Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du mercredi 9 mars 2022. Elle s'intitule « Et pourquoi faudrait pas comparer ?» Ils sont tous d'accord. L'agresseur c'est la Russie, l'agressé c'est l'Ukraine. Quand je dis tous, ce sont les pays utiles de la planète, contrairement à nous, les pays non utiles, subsidiaires et limite indus occupants. Mais qu'importe notre place, strapontin ou vestibule avant la sortie, l'essentiel étant que soit d'accord sur ce postulat. Je le répète pour que ça soit clair. L'agresseur c'est la Russie, l'agressé c'est l'Ukraine. C'est d'ailleurs Manu, président tournant de l'Union européenne, qui le dit et le redit plus fort que tout le monde. Soit Yesidi, la Russie a envahi l'Ukraine. Donc, et à titre de comparaison, c'est comme la France qui a envahi l'Algérie en 1830. Yek. Ah bah oui, la mer d'Azov, c'est un peu notre Sidi Froch sur lequel l'envahisseur français a pris pied et consolidé son débarquement. Bon. Mais alors, si Fafa, c'est Kif Poutine, mais 192 ans auparavant, pourquoi nos cousins gaulois évoquent invariablement les violences d'où qu'elles viennent en désédie, les exactions du FLN et de l'ALN contre les gentils colons et bidasses en corvée de bois? Il ne viendrait jamais à l'esprit aujourd'hui de voir les pays utiles dénoncer les exactions des forces de défense territoriale ukrainiennes commises sur l'armée russe, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Un militaire ukrainien qui abat un hélicoptère russe avec un missile allemand ou britannique, c'est un héros. A contrario, un moudjahid algérien qui tue un soldat de la coloniale, c'est un fel, un terroriste égorgeur. Ok. Poussons encore plus loin le raisonnement. La France de Manu a honoré et statifié les harkis et rapatrié l'autre jour. Bon, ça ne me regarde pas, c'est une affaire franco-française. Mais ça ne m'empêche pas, dans mes parallèles historiques, de me poser encore des questions. Un Ukrainien qui aiderait aujourd'hui les méchantes forces d'occupation russes, tout le monde utile s'accorderait pour le traiter de traître, hein? Traître à la si noble et belle cause des toujours gentils Ukrainiens, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi s'offusque-t-on du fait qu'ici, en désédie, nous considérions nous aussi tous ceux qui ont aidé l'armée d'occupation française comme des traîtres, des renégats, des parias, rkhas? En quoi ça ne serait pas pareil? En vertu de quoi un civil ukrainien qui balance un cocktail Molotov sur un char russe serait plus valeureux et légitime qu'un civil des aides qui fait dérailler un train de bidas en partance pour mater du fel dans le Djebel? Et encore une fois, par quelle alchimie bizarre, l'Ukrainien pro-russe serait immonde et abject alors que le Goum Brahim Ben Brahim matricule 5402 digne de toutes les décorations et pensions? Au fond, je ne sais pas si mes questions seront vraiment utiles, mais je les pose malgré tout au monde utile, ce monde qui écrit les livres d'histoire avec la bonne encre, les donne à lire et à apprendre par cœur au reste du monde pas utile. Ô monde utile, souffre malgré tout qu'à tes livres d'histoire, rédigés à l'encre si sympathique, moi, le fils de Fel, je préfère et de loin mon thé que je fume pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Al-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.